Dans ma dernière vidéo, j'évoque tout le système d'un processus initiatique, des cultes à mystère, en référence à ce livre que j'ai écrit, à ce roman. Et c'est sûrement un peu abstrait pour certains. Là, je voulais juste reprendre 3 questions concernant ce roman initiatique. Donc, de toute attente, choisir la vie, l'initiation de Clarisse Ram, en répondant simplement à 3 questions. Il faut croire que l'opinion d'un jeune vendeur dans une boutique quelconque avait encore de l'importance pour moi à l'époque. Il faut croire que je me souciais encore beaucoup de ce que tout un chacun pensait de moi. Peut-être l'appréciais-je aussi instantanément car il se comportait comme s'il n'avait pas remarqué la tache rouge d'irritation couvrant chaque jour un peu plus une partie de mon visage. Ça peut paraître assez banal ou ne pas faire rêver de situer ce roman à notre époque, en Occident. À cela, il y a 2 raisons. Si je fais référence à des mythes qui existent depuis des centaines ou des milliers d'années, ça reste important que ces mythes soient réécrits pour être adaptés, ajustés à notre époque, à notre mode de vie. C'est ce qu'ont très bien fait, par exemple, en reprenant le voyage du héros de Campbell, c'est ce qu'ont très bien fait Matrix ou Star Wars. Sans aller jusque-là, voilà, Harry Potter reprend plein de thèmes. Et là, sans se prendre pour Harry Potter, c'est important de situer à notre époque, pour les gens d'aujourd'hui, pour le quotidien d'aujourd'hui, et c'est ce que font toutes les voix. L'ajustement aux questions des Occidentaux, au monde d'aujourd'hui, et en le situant à notre époque, en le situant auprès de cette femme, Clarisse Ram, qui part d'un quotidien proche de la plupart des femmes aujourd'hui dans les villes, eh ben, ça permet vraiment à chacun de faire le lien avec des questions qui sont les siennes, et donc des modes de résolution, des modes d'évolution qui peuvent nous parler à nous, plutôt que quelque chose qui se passe il y a 2000 ans ou qui se passe il y a 10 000 kilomètres. Voilà, là le lien est beaucoup plus immédiat. Ce monde du bas est parcouru par de puissantes énergies. Tu y as déjà rencontré ton animal totem et d'autres forces archaïques. C'est aussi là que circule l'énergie sexuelle. Comme toujours avec le monde du bas, on peut passer sa vie à l'éviter, et donc à en être son jouet. Ou alors, courageusement tenter de faire alliance en l'approchant, en l'accueillant, en lui reconnaissant son caractère sacré. Donc j'assume effectivement d'être un homme qui a écrit un livre à la première personne pour raconter l'histoire de l'initiation d'une femme. Ça peut paraître bizarre, mais tout cela, ça tourne autour d'un mot important qui est l'empathie. La première chose, un artiste, un romancier, un écrivain, un artiste dans tous les domaines, il a cette possibilité de se mettre à la place d'eux. Et se mettre à la place d'eux, c'est une qualité humaine, d'humanisme presque, se mettre à la place d'eux. Ce qui ne veut pas dire revendiquer à la place d'eux, ce qui ne veut pas dire que ce que je raconte, je ne parle pas au nom des femmes, mais à un moment, pouvoir se mettre à la place d'eux, c'est déjà une particularité de tout travail artistique et créatif. Première chose. Deuxième chose, se mettre à la place d'eux, pour un homme, c'est aussi se mettre à la place d'une femme dans le travail de Jung, dans le travail d'individuation, c'est reconnecter ou connecter avec son anima. De la même façon, une femme va pouvoir connecter avec son animus. Donc là, on est aussi dans un travail personnel où chaque homme peut aller voir sa partie féminine, où chaque femme peut aller voir sa partie masculine. Et la troisième chose pour laquelle ça peut être important, ça porte encore une fois le nom de l'empathie. C'est vraiment ce travail d'empathie à notre époque. Autant tout ce qui se passe autour du féminisme actuellement est important pour dénoncer certains abus, autant il est important que ce travail se fasse dans un cadre que moi j'appelle empathique, d'être dans la capacité de se mettre à la place de l'autre et donc de comprendre l'autre, et donc que cette rencontre avec l'altérité se fasse pour le bien de la rencontre, pour le bien des hommes, pour le bien des femmes, pour que cette rencontre quasiment impossible puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc ça, à nouveau, c'est 3 bonnes raisons peut-être pour un homme d'écrire, de tenter d'écrire un roman à la première personne avec un personnage féminin. Je franchis le petit mur de pierre en devançant mon renard, ce qui n'était pas dans son habitude. Je remarquai immédiatement qu'il n'y avait plus aucun chemin, et cela me rendait encore plus libre de poursuivre mon exploration comme bon me semblerait dans cette forêt. Enfin, parler dans ce monde imaginaire, peut-être que le mot, plutôt qu'imaginaire, pour moi, ça serait plutôt le mot imaginal. Donc là, on rejoint quelqu'un comme Henri Corbin. C'est cet endroit particulier qui
qui fait le lien entre l'imaginaire personnel et quelque chose qui nous dépasse, donc il a appelé l'imaginal, qui est également très en lien avec ce que Théodore Deschartins a pu appeler la noosphère, très en lien avec ce que Jung appelle l'inconscient collectif, et tous les archétypes, est-ce qu'en chamanisme on appellerait aussi des esprits ou des ancêtres, ou toutes ces choses-là, quand on rentre dans ce monde imaginaire, on commence à être, et plutôt imaginal, on commence à être véritablement en lien avec toutes ces choses qui nous dépassent, dans lesquelles nous baignons. La deuxième raison malgré que ce soit un roman initiatique qui se passe à notre époque, et de le faire rentrer progressivement dans un monde imaginaire ou imaginal, c'est également ce qui permet et à l'héroïne et au lecteur d'être dans cet état que j'appelle liminal, qu'on appelle liminal, qui est cet entre-deux. On retrouve cet état dans l'hypnose. On retrouve cet état quand on va voir un film. Le nom pour ça peut être la suspension consciente de l'incrédulité. C'est ce qui fait que même s'il se passe des choses étonnantes avec des super-héros, tout, ok, quand on rentrera chez nous, on sait que c'est pas vrai. Mais quand on le regarde, il y a quelque chose qui fait qu'on accepte l'histoire pour rentrer dans l'histoire. Et bien là, c'est la même chose. On rentre dans l'histoire, même si elle est un peu une partie imaginaire, et nous, en l'acceptant, on rentre dans cet état qui est très proche de l'état hypnotique et qui est un état, de par la suspension volontaire, qui nous permet de commencer un travail de changement. Et c'est en cela que une histoire, un roman, un conte initiatique peut être transformateur pour nous. C'est tout ce que je souhaite à ceux qui vivront l'aventure, carrément vivront l'aventure de lire ce livre. Voilà, merci.